Toutes les émissions, interviews, chroniques en podcast sur le site internet radiolaser.fr. Tout de suite sur Radio Laser, nous allons parler de jeux vidéo. Alors c'est pas souvent qu'on en parle quand on a des stagiaires, du moins avec moi. C'est Joanie qui vous avez peut-être l'habitude d'entendre de temps en temps. Bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Bah bien, et vous ? Très très bien. Alors tu nous parles aujourd'hui de jeux vidéo qui s'appelle comment ? Genshin Impact. Alors pour te dire, je n'en ai pas entendu parler. Je vais le découvrir ce jeu. Eh bien, on te laisse présenter l'histoire et puis comment ça se déroule ? Ok. Dans un monde fantastique nommé Taiva, une sœur et un frère se retrouvent séparés par une déesse inconnue. Le joueur commence son aventure en tant que voyageuse ou voyageur dont l'origine est inconnue, à la recherche de l'autre. Au cours de l'aventure, le joueur a la possibilité de contrôler plusieurs personnages, chacun ayant une personnalité unique et des capacités élémentaires différentes selon le personnage. Pendant sa quête, le joueur découvre l'histoire de ce nouveau monde à travers celle des personnages au fur et à mesure que le jeu évolue. Alors voilà pour l'histoire, mais comment peut-on faire, Joanie, pour s'améliorer dans le jeu ? Quand vous commencez le jeu, vous devez choisir entre la sœur ou le frère. Mais au final, ça revient au même, car ils ont tous les deux les mêmes capacités. Et je vais vous avouer qu'ils ne sont pas les meilleurs du jeu, mais ils servent quand même. Alors je vous conseille de ne pas forcément les renforcer au début. Dans les premières quêtes, vous devez faire des donjons. En tant que récompense, ils vous offrent 4 personnages, dont Amber, Kaeya, Lisa et Barbara. Et il est mieux de se concentrer plus sur eux. Amber est un personnage pyro-feu. Elle n'est pas la plus forte, mais pour un début, elle peut aider. Kaeya est cryo, glace, et lui, je vous le déconseille, parce que ses attaques sont très lentes, et son E, attaque chargée, n'est pas forcément utile. Il n'est pas le plus nul, mais il y a mieux comme personnage cryo. L'élément de Lisa est électro. Et cette fois-ci, je vous la conseille, car son E, attaque chargée, est très puissante. Elle est plutôt simple à renforcer, et elle vous fera des réactions puissantes. Et pour finir, Barbara est Hydro, eau, c'est un support PV qui vous servira beaucoup au début. Alors maintenant qu'on a fait le tour des personnages du début, comment fait-on pour les renforcer ? En utilisant les artefacts. Déjà, c'est quoi un artefact ? C'est un objet que vous pouvez retrouver dans des coffres ou dans des donjons. Et maintenant, il faut savoir comment les utiliser. Au début, ça paraît compliqué, mais au final, ce n'est pas si complexe que ça. En tout, il y a 5 artefacts. La fleur, la plume, le sablier, la coupe et la couronne. Alors, je ne vais pas vous préciser à quoi ils servent, sinon ça serait beaucoup trop long. Mais sans ces 5 objets, vos personnages ne feront aucun dégât. Personnellement, pour renforcer au mieux mes personnages, je vais sur nextage.fr, bulle de Lisa par exemple, et j'ai toutes les informations nécessaires. Ça marche avec tous les personnages du jeu. Maintenant que je vous ai expliqué comment avoir des personnages et des armes, il est possible de faire des équipes de 4. Je vais vous expliquer comment faire la meilleure des équipes pour faire le maximum de dégâts. Pour commencer, il vous faut à tout prix un main, qui est un personnage qui vous servira tout le temps. Pour plus de performance de votre main, c'est mieux de prendre un personnage avec une épée ou une lance. Pour le deuxième, il vous faut un support qui sera un boost pour votre main. Pour le troisième, ça sera plutôt un personnage qui fait des réactions comme Hydro plus Électro. Et pour le dernier, un peu de sécurité ne fait pas de mal. Prenez un personnage PV pour avoir des recharges de vie. Et voilà, pour mes petites astuces, j'espère que cela vous aura aidé pour vous améliorer sur Genshin Impact. À vous de jouer. Eh ben merci beaucoup, Joanie, pour cette petite présentation. Alors, on rappelle le titre du jeu, ça s'appelle Genshin Impact. Et on le trouve où, ce jeu ? On peut jouer sur PS4, sur les PS, sur téléphone, mais c'est un peu déconseillé parce que c'est un gros jeu. Et on peut le retrouver aussi sur ordinateur. En fait, un peu sur tout. Il faut juste marquer Genshin Impact et normalement, on tombe dessus assez facilement. Bah oui, c'est un jeu assez connu. Bon, écoute, on va tester ça. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite chronique présentation donc du jeu vidéo Genshin Impact. À bientôt. À bientôt.